À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association My Pikin House et ses partenaires vous présentent les Perles d'influence 2024. Des femmes béninoises dont le parcours inspirant en fait de véritables modèles pour la jeune génération. Elles brillent dans leur domaine, ouvrent la voie et prouvent que l'excellence et la persévérance sont les clés du succès. Aujourd'hui, à travers cette interview, allons à la rencontre de l'une d'elles, une femme qui façonne l'avenir dans le domaine des médias et NTIC. La première des choses, c'est de rendre grâce à Dieu qui a permis que cette interview se fasse et que le choix soit porté sur ma modeste personne. Je réponds au nom de Viviane Saison. Je suis journaliste, présentatrice, reporter, femme de prière. Je remercie aussi le choix de l'ONG. Je vous remercie pour ce que vous faites, pour la femme en général et la femme béninoise en particulier. Ça, c'est une colle. Hein? Oui, bon, il faut reconnaître que j'avais besoin de ça. Je me suis dit que j'avais besoin de m'engager dans la prière pour pouvoir mieux m'organiser et tout ça. Sinon, je suis beaucoup plus associative, beaucoup plus dans tout ce qui est communication et ça m'a pris beaucoup de temps. Dieu a voulu. Pour pouvoir bien faire les choses, circonscrire les choses, a voulu que vraiment je me penche un peu plus vers la prière. Et j'ai vu qu'au niveau de la prière, en associant la prière à ce que je fais, il y avait beaucoup plus de stabilité. Donc c'est pour ça que je me dis, je suis fière de dire aujourd'hui femme de prière. Donc, c'est vrai que je suis j'ai même oublié de vous mentionner ça, je suis dans une ONG de femmes impacteuses. Et puis chez nous, même avec 5 francs, tu peux construire ta vie. Bon, en général, je me suis dit que je suis une femme qui aime beaucoup aider. Beaucoup aider, informer, instruire, partager les chagrins des gens, des autres. Et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est ma mission à travers la communication. Je ne sais pas si c'est pour ça que Dieu m'a appelée dans ce métier-là. J'aime beaucoup partager l'amour, la joie de vivre et voilà quoi. Ma mission de vie, c'est peut-être partager quelques expériences avec autrui, instruire, distraire, blaguer, prier. Bon bref, je me vois dans tout ça, je me reconnais dans tout ça. Donc ma mission, c'est partager, c'est le partage. Beaucoup plus, je me retrouve beaucoup plus dans le social. Voilà. Ensemble, la relation avec l'autre. Oui. J'ai commencé après un bref passage dans l'éducation, dans l'instruction. J'étais professeure de français, ensuite directrice d'école. Et puis rapidement, je me suis retrouvée dans les médias, rapidement dans la communication. Je n'ai pas trop duré dans la profession de professeur. Je peux dire que j'ai fait 5 ans. Et puis après, en 2000, je me retrouve dans les médias, comme ça. Je dis comme ça parce que personne, je peux dire encore que c'est la main de Dieu. Parce que je me cherchais dans les médias, dans l'éducation. Je me dis, qu'est-ce que je ne me retrouve pas? J'étais partie d'Abidjan. Suite à la crise politique là-bas, je me suis retrouvée au Bénin. Et je ne me voyais pas trop dans le milieu de l'éducation avec les collègues. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'était vraiment 2 mondes différents. La culture était différente. En plein cours, tu vois les enfants parler le vernaculaire, ce que nous, on n'avait pas à Abidjan. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, quand je dis que c'est la main de Dieu, le Seigneur m'envoie quelqu'un un après-midi chez moi. Il me dit, mais toi, tu n'as pas envie de faire la communication. Il y a M. Laïndé, le président Laïndé, qui cherche des journalistes. Et comme j'avais fait une branche journalistique à Abidjan, j'ai dit, bon, dans la communication,
Je vais y aller, je vais voir. Et je vais pour l'entretien, waouh. Tout de suite, on me retient, on me dit, vous pouvez. Et en 2000, je fais mon début dans le journalisme. Et voilà, ça a commencé par là. J'avais des émissions, on voyait les femmes, je rentrais dans le monde associatif. C'était vraiment l'épanouissement total. Je me sentais, c'était mon milieu au fait. Et je dis, ça c'est la main de Dieu, parce que si je n'avais pas voulu écouter l'ange qui m'a emmené, aujourd'hui je peux dire l'ange qui m'a emmené, je suis en train de me morfondre encore pour dire qu'est-ce que je fais dans l'éducation, c'est pas mon milieu. Et puis j'allais m'entêter à le faire. J'ai trouvé un monde, et puis j'ai démarré par là, avec ça. C'est vrai qu'en 2000, les MTIC n'étaient pas très poussés comme ce qu'on voit aujourd'hui. Ça n'avait pas démarré. Donc nous, on a commencé à faire des choses comme ça. Bon, avec les femmes, il fallait leur donner la parole. Elles avaient peur de parler, elles ne voulaient pas sortir. Mais elles trouvaient des gens décontractés. Elles disaient, mais la télé, je ne veux pas. J'ai dit, non, la télé n'est rien. Il faut parler, il faut faire ci. Et puis bon, voilà, on a commencé comme ça, avec des émissions politiques, des émissions de société, économie. Et puis bon, après, présentation du journal, elle dit, je vais rester à côté de cette dame qu'on voit souvent à la télé. Je vais partager votre expérience. Et puis bon, voilà, ça s'est fait comme ça, naturellement, avec, l'instruction, oui. C'est vrai que si je n'avais pas fait mon passage dans l'éducation, la timidité serait là. Bon, je peux dire que c'est un complément au niveau du journalisme, et puis bon, je m'y plais bien. J'ai donné ce que j'avais à donner, et puis bon, je continue avec. On côtoie beaucoup de personnalités, c'est ça. Et puis quand on voit, tu te retrouves aujourd'hui facilement, la communication t'ouvre la porte d'un ministre, tu te dis, bon, je vais partir, je vais chercher, je vais me former pour être la meilleure parmi les meilleurs. Et puis bon, voilà. Et toujours quand je dis c'est la main de Dieu, c'est toujours la communication qui m'a permis de voyager à travers le monde, d'aller faire des émissions avec d'autres femmes journalistes d'autres pays, de travailler aux côtés d'un chef d'État en tant qu'attaché de presse adjoint du président Yahi Boni. 10 ans, c'est pas facile, c'est pas peu, hein. Ça m'a ouvert de grandes portes. Et tout ça, c'est Dieu, quoi. Aujourd'hui, je dis c'est Dieu, parce que seul, je ne pouvais pas. Si je n'avais pas écouté l'ange qui est venu ce jour-là me dire, tu dois faire du journalisme, je n'aurais pas eu cette chance de côtoyer autant de monde. Et aujourd'hui, je dis merci. Et c'est pour ça que je me mets à fond, je partage mon expérience avec certaines jeunes filles aussi qui pensent qu'aujourd'hui, elles ont la chance d'avoir les MTIC, donc ouverture d'esprit, ouverture du monde, mais ne pas utiliser les MTIC à mauvais sens, comme je vais dire, quoi, mal et non. Comme ce qui se fait aujourd'hui, vendre son corps à travers les... Non, c'est pas ça. On a la chance aujourd'hui, à travers MTIC, tu te mets là, tu parles, et des milliers de personnes t'écoutent, te contactent, te disent oui, j'aime bien ce que tu fais, je veux faire ce que tu fais, quelle est ton idée? C'est des expériences à partager. Donc aujourd'hui, il faut vraiment mettre à profit ce que... Je peux dire ce que Dieu nous a donné, MTIC. Nous, on n'avait pas eu ça en notre temps. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, on se met au diapason, on essaie de se former pour rester toujours au même niveau que ces filles qui sont formées aujourd'hui par des écoles professionnelles. Hein, par des écoles professionnelles et qui arrivent et tout ça. Donc, on se dit, waouh, pourquoi pas. Ne jamais baisser les bras. Les femmes d'aujourd'hui, on a tout pour aller de l'avant. Persévérer, ne jamais se décourager. Non. Ne jamais se décourager. Ne pas dire, ça c'est pour les autres, ça c'est pas pour moi. Je regarde les autres faire, moi je critique, j'attends qu'on vienne me... Non. On n'a plus de raison de dire ça. Non, on n'a pas cette raison de dire ça. On doit se former au jour le jour, chercher à se parfaire. C'est ça, c'est notre leitmotiv de tous les jours. Un défi à relever, un défi permanent. Permanent. On a tout. Chez toi, tu peux apprendre. Et tu dois apprendre. Parce que demain, tu auras à rendre compte. Ouais. Avant le métier que je voulais exercer. C'est là qu'a été ma bête noire. Il ne m'a pas accompagnée dans ça. Quand tu pars de la maison à 7h30,
C'est pas évident que tu reviennes à midi 13h parce que tu as le journal à préparer à 13h. Après le journal, on te propose pour un reportage. Tu pars en reportage, tu reviens à 19h, tu restes pour monter. Parce que j'étais dans une chaîne de télévision privée où tu ne devais pas rentrer avec un élément tourné la veille à la maison. Il fallait rester pour monter parce que ça devait passer dans l'édition du matin. Et j'avais ce problème de vie privée. Le monsieur ne voulait pas et ça devenait compliqué. Or, je n'avais pas encore d'enfant. Donc là, on trouvait que tu abandonnes ton foyer parce que tu passes tout le temps. C'est ça. C'était ça, moi, mon problème. Et puis, tu vois une femme qui rentre dans tout milieu. Hein, on trouve les portes. Hein, au moment où il fallait faire j'ai l'honneur pour avoir un entretien avec un chef d'État, où toi, ta carte, le nom seulement était ta carte de visite, et puis bon, et ça énervait monsieur et tout ça. Je peux dire que c'est ça qui a été le premier faux pas, et j'ai pas pu tenir un foyer. J'ai pas pu tenir. Et comme maintenant, aujourd'hui, j'aime la passion, c'est ma passion, je peux pas laisser mon fils. Dieu merci, après, il y a eu un garçon qui est arrivé. Après, divorce, après divorce, l'enfant est arrivé. Bon, le fils comprend au moins. Il ne voit pas maman tout le temps, mais il comprend. Et cette fois-ci, on a les réseaux sociaux. Donc, je dis, regarde, tu vas me voir à 20h, le direct, tu peux me suivre. Et tu verras que maman est partie pour le boulot. Et puis aujourd'hui, il faut reconnaître que la communication paye bien. Ça paye bien. Ce que tu peux faire en une semaine, c'est le salaire de quelqu'un en un mois. Il faut s'organiser. Au fait, quand tu aimes la chose et que tu veux vraiment, parce que la communication, ça te permet d'être épanoui. Ça règle tous tes problèmes. Franchement, celui qui dit le contraire a menti. C'est pour ça que je dis, je reviens sur la vie de prière a été vraiment quelque chose que je n'avais pas au début. Et je crois que le Seigneur m'a emmené encore un second ange pour me dire attention, tu as raté la première fois, essaie de savoir tout coordonner, planifier et tout ça. Voilà. Surtout dans notre milieu de la communication journaliste, c'est dangereux. Et quand tu n'as pas, c'est pour ça que je dis Dieu, je ne sais pas comment je vais remercier cet homme-là même, mon Dieu là, je ne sais pas comment je vais le remercier. Parce que il y a tout pour dire, je vais aller chercher ce griffon là pour pousser cette dame-là qui m'embête, qui ne veut pas me voir évoluer, qui me met sur des reportages de chiens écrasés. Parce qu'on ne veut pas, quand on te voit adulé de partout là, il y a des gens qui sont là tapis dans l'eau pour dire il ne faut pas qu'elle évolue. Il y a ça dans ce milieu-là. Surtout le milieu de la presse, c'est rempli. Bon, c'est vrai que le linge sale se lave en famille, les gens ne veulent pas qu'on en dise, mais c'est rempli de mauvaises personnes qui t'obligent à aller chercher le gris-gris dans telle zone, dans tel pays pour terminer avec cette personne et pour avancer. Mais Dieu a dit la prière, c'est l'âme puissante. Quand je dis, moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a si tant aimé, je ne sais pas. C'est maintenant que je me rends compte que si j'avais eu cette foi que j'ai aujourd'hui là, on n'allait pas faire autant d'erreurs. Autant d'erreurs, on n'allait pas le faire. On n'allait pas le faire. On n'allait pas suivre les gens pour suivre. Je serais peut-être dans mon foyer parce que j'aurais pu trouver les mots justes pour parler, pour le convaincre et tout. Mais ce milieu-là, c'est pour ça. La jalousie est mauvaise conseillère. C'est une mauvaise amie. Elle te fait faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et après, tu réalises que... Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. J'ai eu la chance de faire... d'avoir un parcours vraiment... On ne s'apprécie pas soi-même, mais je me dis élogieux, quoi, parce que Dieu a voulu que je côtoie le président, feu président Kérékou. Avec lui, ça n'a pas été facile, mais c'était un plaisir pour moi quand on a dit, et puis je remercie aussi, et je salue la mémoire de feu Annick Ballet, qui étant la première, elle était la première rédactrice en chef de l'ORTB quand moi j'arrivais.
Et puis on a dit, bon, LCD aussi, waouh, si ORTB, si je dois appeler ces noms-là, hein, si je ne fais pas de publicité, mais j'appelle les noms. Si ORTB a une femme rédactrice en chef, il fallait aussi rapidement qu'on trouve aussi, parce que c'était la concurrence. Et puis le choix s'est porté sur moi. Moi, petite comme ça, bon, on me dit, oui, après les hommes, là, il faut prendre, et c'est vous. Donc j'arrive en 2003, 4, je crois, 2004, en tant que rédactrice en chef de LC2 Télévision. Et puis je dois travailler avec ma grande sœur, à son âme, Annick Ballet. Elle a été formidable pour moi. Je dis, c'est le Seigneur m'a envoyé des anges. Hein. Elle a été formidable, elle m'a mise sur le chemin au moment où le président Kérékou, d'abord, tu ne peux même pas le regarder dans les yeux parce qu'il avait ses lunettes noires là, et puis quand tu veux, il dit, tu n'as pas le droit de bégayer, hein, parle. Quand on dit parle, tu commences déjà à paniquer, quoi. Il dit, mais qui m'a envoyé celle-là? Et puis Annick dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, elle vient d'arriver, mais elle a une tête bien faite et bien pleine. Tu vois, quoi, elle essayait de... Et c'est elle qui dit, et j'ai dit, toi, tu es sûr que ma tête est bien faite, là, il faut parler à ma place. Bon, voilà, quoi. C'était waouh. Avec Kérékou, c'était pas facile. Mais c'était l'homme, à la fin de son mandat, qui a prophétisé sur moi. Je peux dire ça comme ça. Il a dit, Madame César, vous irez très loin dans le journalisme. J'ai dit, waouh, hey, Dieu, merci. Après lui, c'est le président Yahi Boni. Un bon père. Un bon père. Il acceptait les critiques, les remarques. Mais il avait aussi l'art de savoir, comment te dire, te faire les reproches, mais gentiment, sans te blesser. Même quand il voyait des fautes à travers ce qu'on faisait, il va t'appeler. La question que tu m'as posée, là, tu es sûr que je t'ai donné la bonne réponse? C'est pas parce que je suis un chef d'État que tu vas accepter ça. Tu pouvais me... Vraiment, j'ai eu plein d'expériences, quoi. Et puis voilà. Donc, je veux dire, si je commence, on finira pas. La communication, c'est beau. C'est vraiment, j'invite. Et puis ça s'apprend. Hein. Je te dis, tout petit, on se dit, bon, si déjà tu communiques chez toi, avec tes enfants, ton époux et tout, ça va, ça coule comme de l'eau. Hein. C'est comme de l'eau. Je sais pas. Et je me dis, ça m'a manqué avec, Feu, mon époux, le premier, parce qu'avec lui, d'abord, quand je rentrais, il ne voulait même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé au bureau, tu as aimé, c'était écrit. Donc, j'étais renfermée. J'étais vraiment... Et je me disais, est-ce que je vais évoluer dans ça? Est-ce que je serai épanouie dans ça, vraiment? Je réfléchissais, est-ce que je n'ai pas encore fait un faux pas? Mais la voix me disait, continue. Si c'est l'homme de ta vie, il va t'aider. Continue. C'est maintenant que je me rends compte que je n'avais pas la foi, mais j'avais la foi. Vraiment. Je n'avais pas la foi, mais j'avais la foi parce qu'il y avait toujours, au moment où je m'apprêtais à baisser les bras, il y avait quelque chose qui me relevait. C'est pour ça que je dis ne jamais baisser les bras. Il faut toujours savoir se poser la question et tu auras une réponse. Kérékou a dit, vas-y, n'écoute pas ce que les gens disent. Vas-y, tu as de... Aïe, je vous assure, il dit, tu continues, si j'entends, et je le dis, si j'entends que tu as arrêté, c'est tout comme s'il voyait déjà mon futur était proche, quoi. Il dit, si j'entends que tu as arrêté, tu es une femme qui a du grand, tu parles. Sauf que tu ne peux pas me regarder dans les yeux, mais tu parles. Parce que je baissais tout le temps la tête. Il dit, ben regarde-moi, je ne pouvais pas. Et puis le président Yahi a continué. Et puis bon, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis accompli, mais je continue. Mes femmes, je vous regarde droit dans les yeux. Hein. C'est un défi pour nous ce 21e siècle. Ne jamais baisser les bras. On porte le fardeau. On porte ce fardeau-là. C'est notre croix. Mais on arrivera toujours à vaincre et à gagner. Nous sommes des femmes battantes. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Je dirais à mes jeunes sœurs, à mes filles d'aujourd'hui, à mes jeunes sœurs et à mes grandes sœurs aussi, hein, parce que nous sommes tous les deux. Il faut aimer ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, rien ne peut te décourager ou te dire d'arrêter.
Il faut aimer aussi. Après, la télé, moi j'ai fait la télé, je n'ai pas fait la radio comme ça. J'ai fait la télé, aujourd'hui je suis dans les réseaux sociaux en tant que formatrice et trucs. On met tout dans l'habillement, c'est vrai, mais il faut mettre tout dans la recherche. Parce que c'est la culture générale. Il faut savoir tenir. Quand on dit tu dois tenir un débat de 52 minutes, il faut savoir fouiller. Il faut savoir mettre la personne à l'aise. Et ça ne s'apprend pas à l'école. C'est à travers les recherches que tu arrives à compléter la formation donnée. Il faut aimer se valoriser, c'est vrai, mais dans la tête. Quand on dit à cette dame-là, j'aime m'entretenir avec elle, j'aime... Parce que les gens venaient spécialement, hein. Quand on dit c'est tel animateur, non, je préfère tel journaliste. Là. Ça m'a fait même beaucoup d'argent, je ne savais même pas que ça pouvait me donner autant d'argent. Je me rappelle quand on m'avait parlé d'expérience là, c'était le gouverneur de la BCAO qui est venu et qui dit, en tant qu'invité, il dit, c'était journaliste. Non, je veux la dame là, votre dame qui fait le journal de 20h là, c'est elle qui doit m'interviewer. Je dis non, c'est pas mon jour, c'est pas mon jour. Effectivement, c'était mon jour de repos. On dit c'est vous, parce que j'aime bien, vous savez, la culture. Quand quelqu'un t'apprécie comme ça, tu te dis, hey, moi je suis dans mes 4 murs ici, mais c'est quelqu'un du dehors qui m'apprécie. Comment? Et quand tu entends ça, tu n'as plus envie de stagner, quoi. Tu as toujours envie de te parfaire, d'aller de l'avant. Et ça a été ma force. Et je dis aux jeunes d'aujourd'hui, ne pas se contenter seulement de ce qui se fait ou bien ce qui se donne à l'école. Il faut chercher. Il faut le monde d'information. Ne dites pas seulement qu'on se contente de ce qu'on fait à l'école et puis on se dit non. La vie ne s'arrête pas là. Il faut rentrer dans les milieux, un milieu associatif. Comment faire? Tu vas voir que là-bas, l'expérience est différente de ce que tu apprends à la maison. Et tu te complètes, tu te formes à nouveau. C'est ça, nous, on n'avait pas eu cette chance d'avoir. Mais cette fois-ci, au moins, il y a des rencontres comme ça. La jeunesse est dans, comment on dit, la vieillesse est dans la tête, au fait. Toi. Si toi-même, tu te dis, bon, j'ai fini d'apprendre, oh, le petit d'avant-hier va te dépasser, hein. Il va te dépasser. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est ça. Ne jamais finir d'apprendre. Avoir un temps, même en s'amusant, en se disant, il faut s'instruire. Il faut chercher, il faut avoir un background, il faut avoir une culture générale très poussée. Et tout ça, il faut mettre les moyens. Mettre les moyens. Quoi qu'on puisse dire, parce qu'on raconte tellement de choses en notre temps sur les femmes des médias, mais moi, je ne me suis pas laissé faire. Je voulais réussir. Et rien ne pouvait m'arrêter. Il faut croire en Dieu. Et dire que rien ne lui échappe. Il voit tout, il sait tout. Il fait tout pour toi. Et quand on veut évoluer dans quelque chose, il faut avoir la foi. La foi d'abord, en ce que, bon, je suis là, c'est pas anodin, c'est pas fortuit, c'est pas truc, c'est Dieu qui a voulu. Et savoir que c'est Dieu ton meilleur conseiller. Si tu veux réussir, je sais pas comment il faut définir ça, mais se dire que Dieu est là. Nous sommes à la fin de notre entretien, c'est dommage, ça passe tellement vite. On a tellement de choses à se dire, mais bon, on ne sait même pas quand est-ce que le temps est vite passé comme ça. Mais je vous remercie d'abord pour le choix que portez sur ma modeste personne. Il y a tellement de grandes dames dans la presse béninoise, dans le monde de la communication, et c'est sur moi que vous avez porté votre choix. Je suis tellement contente. Et n'oubliez pas, chères femmes, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et savoir faire la part des choses dans ce qu'on entend. Et voilà. Nous avons découvert ensemble le parcours extraordinaire de notre invité du jour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre prochain épisode, nous mettrons en lumière une autre perle d'influence 2024 qui, elle aussi, fait bouger les lignes dans son domaine. Reste donc connecté. Et si cette cause te parle et que tu souhaites rejoindre le mouvement pour réduire les inégalités et encourager plus de filles à s'épanouir dans ce domaine, n'hésite pas à nous contacter sur nos plateformes. Ensemble, faisons grandir cette dynamique et ouvrons de nouvelles perspectives aux générations futures. Abonne-toi, like et partage pour faire rayonner ces voix inspirantes.